Alors la deuxième cartographie s'appelle les Vikings et les satellites et elle fait le point sur les Vikings et les satellites sur Éric le Rouge qui était un chef viking vers l'an 1000 et qui est allé au Groenland et qui en allant au Groenland vers l'an 1000 pose énormément de questions puisqu'il a donné son nom à cette terre, hein, il l'a appelée terre verte, hein, Greenland, terre verte. Or, cette terre n'est pas du tout verte. Hein. Aujourd'hui, cette terre est blanche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit Éric le Rouge a menti, hein, et dans ce cas-là, ce serait intéressant de savoir pourquoi il a menti, soit il n'a pas menti, et s'il n'a pas menti, alors ça voulait dire que le Groenland était vert, et que donc il faisait beaucoup plus chaud au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Or, les Vikings, vers l'an 1000, n'émettaient pas de dioxyde de carbone. Donc, s'il y avait un changement climatique vers l'an 1000, il était forcément d'origine naturelle, en tous les cas non anthropique. Alors, pourquoi il serait d'origine naturelle au Moyen-Âge et pourquoi il ne le serait pas aujourd'hui? Alors, on voit bien que c'est un questionnement qui est vertigineux et qui divise profondément la communauté scientifique aujourd'hui entre ceux qui rassemblent le 99% des scientifiques hein, et qui pensent que le changement climatique et qui diagnostiquent à travers de très nombreux articles le fait que le changement climatique eh bien, est d'origine anthropique, bien sûr. Et puis, ceux, ils sont de plus en plus minoritaires, mais bien représentés maintenant aux États-Unis, qui pensent, donc les fameux climato-sceptiques, hein, qui pensent que l'homme n'y est pour rien dans tout cela. Et donc, cette cartographie, eh bien, grâce à Éric le Rouge, eh bien, elle permet d'y voir clair dans ce débat qui divise profondément la communauté scientifique. Un débat très violent. Voilà.